Salut à tous, vous regardez Brick & Geek parce que sur YouTube, personne ne vous entend crier. La déferlante des produits dérivés Star Wars étant passée, on va enfin pouvoir se concentrer sur la review de nouvelles licences. Non! Bah oui, je sais. Mais bon, on va pas complètement quitter les étoiles puisque la review du jour va porter sur la saga Alien. Et pour le coup, c'est vraiment mon petit coup de cœur de ce début d'année, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente une boîte d'œufs. Alors évidemment, c'est pas des œufs pour faire des crêpes. Il y a des œufs dans les crêpes. Il y a des œufs dans les crêpes. Ce sont les œufs de Xenomorph Alien pour aller avec la gamme des figurines 6 pouces de chez NECA. Et donc NECA, très grosse boîte américaine de produits dérivés qui possède évidemment un nombre incalculable de licences et qui produit depuis quelques années une gamme à l'échelle 6 pouces de figurines tirées de la saga Alien. J'ai pas de figurines malheureusement à vous montrer, simplement pour en avoir déjà vu, c'est des figurines de plutôt bonne facture. Alors pourquoi j'ai spécialement un kiff sur cette boîte? Et ben je vous propose d'aller voir ça de plus près. Alors ce qu'il faut savoir avec les figurines articulées NECA, c'est qu'on n'est pas vraiment encore dans l'objet de collection. On est dans le jouet, c'est du très beau jouet certes, mais c'est pas encore assez détaillé pour en faire vraiment de la pièce de collection. Et donc dans l'optique, proposer uniquement un set de 6 œufs de Xenomorph, ça n'avait absolument rien de quoi faire fantasmer le collectionneur que je suis. Mais c'était sans compter sur les mecs de chez NECA qui vont juste carrément craquer leur slip et faire de ce set de 6 œufs quelque chose de complètement collector. Commençons d'ailleurs par jeter un très large coup d'œil sur ce packaging. Donc contrairement à ce que fait NECA d'habitude, c'est-à-dire des blisters pour figurines en plastique comme celui-ci, donc ça c'est un Jagger de Pacific Rim, il propose pour ses œufs une boîte d'œufs, ce qui est déjà plutôt astucieux. Et donc c'est une vraie boîte d'œufs, donc c'est une boîte en carton, de carton de boîte d'œufs, qui s'ouvre sur le dessus avec 6 emplacements pour placer les 6 œufs. Donc elle est juste un tout petit peu plus grosse qu'une boîte d'œufs normale. Je peux pas croire que je suis en train de comparer les boîtes d'œufs. Donc déjà moi ce qui me frappe c'est qu'il n'y a aucun vrai marquage de la marque sur le packaging, il n'y a pas de NECA nulle part. Vous avez évidemment les mentions légales mais ça voilà, il n'y a pas le choix. Il y a ce petit truc qu'on peut gratter là, c'est carrément pas facile d'ailleurs. Donc ouais, il y a un truc adhésif qui pour le coup révèle ce qu'il y a à l'intérieur du set. On voit ici les œufs et les facehuggers, et ici d'autres figurines de la collection avec Ripley, Bishop, mais toujours pas de marquage de NECA. Pourtant je vous assure c'est vraiment NECA qui produit ça, mais il n'y a aucun marquage de NECA, nulle part. Donc comme c'est adhésif, on peut le remettre comme c'était à l'origine sans que ça bouge, ça c'est très bien. On a devant un espèce d'avertissement qui nous dit que c'est pas fait pour la consommation humaine, avec un humain ici qui se fait choper par le Huggers et qui du coup devient un xénomorphe. On a sur le côté un logo en W qui est en fait le logo de la société Waylands, qui est la société des méchants humains dans Alien. Et on a ici du coup la date de péremption de la boîte d'œufs qui va jusqu'au 3 juin 2122, donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour faire une omelette. Ah non, c'est vraiment excellent. Trêve de suspense, ouvrons la boîte. On a ici les 6 œufs, 3 œufs fermés et 3 œufs ouverts. Dans chaque œuf ouvert, nous avons un facehugger. Ah, c'est tellement répugnant, je déteste ces trucs, ça m'a toujours... Les œufs sont dans un espèce de plastique caoutchouc assez mou, recouvert d'une peinture brillante qui donne le côté bien visqueux du truc. Non, ça rend vachement bien. Même principe pour les œufs ouverts avec les espèces de fils de bave ici qui sont pareil super brillants et qui rendent vraiment bien le côté visqueux. Le Hugger est lui aussi super glossy, donc c'est vraiment, le rendu est vraiment bien. Et du coup, posé au sol, ça rend vraiment pas mal, j'imagine, avec la figurine de Ripley ou d'autres xénomorphes, refaire des scènes du 2 ou avec Ram-2 au lance-flamme. Non, ça peut être... c'est vraiment stylé. Les figurines sont jolies. Sont pas exceptionnelles, mais sont vraiment jolies et rendent bien l'esprit du film. Petit regret cependant sur les Huggers qui sont tous les trois figés dans la même position. Ils auraient pu par exemple prendre un caoutchouc un peu plus mou avec une tige en métal à l'intérieur, ce qui nous aurait permis de pouvoir régler la queue un petit peu comme on voulait. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est dommage. A l'intérieur enfin des inscriptions en anglais pleines de références et de second degré, par exemple ne regardez pas directement dans les œufs, certains œufs peuvent contenir des facehuggers qui sont certainement très dangereux pour votre santé. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup l'esprit geek qu'ils ont donné au packaging. Niveau disponibilité, ils viennent tout juste de sortir en France, vous pourrez évidemment les trouver sur internet et dans les boutiques spécialisées. Il faut compter entre 25 et 30 euros, ce qui rend le délire tout à fait abordable. Si jamais vous êtes en galère d'idées de cadeaux, par exemple, c'est vraiment typiquement le truc qu'il faut offrir à un pote geek. Donc je pense que vous avez compris, c'est vraiment le packaging qui fait le charme du set. C'est limite super sympa à exposer comme ça. J'en suis vraiment fan, c'est vraiment mon petit coup de cœur, voilà, du début de l'année 2016. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, c'est super cool, moi ça me motive à faire plein de nouvelles vidéos. Petite nouveauté, vous pouvez maintenant retrouver Brick & Geek sur Facebook via le lien que je vous ai mis dans la description. Donc déjà ce sera un moyen beaucoup plus sympa et pratique pour pouvoir discuter avec vous, et je posterai régulièrement des actus sur tout ce qui est produits dérivés et sur la culture geek en général. Rappelez-vous qu'on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs, on se retrouve très vite pour une prochaine review, et sur ce, portez-vous bien. Salut! Ah, ça...